à toutes et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une vidéo book. Donc ça faisait hyper longtemps que je vous avais promis de faire une vidéo sur tous les livres qui m'avaient aidé ou tout du moins accompagné durant toutes ces années de combat contre les kilos et même encore aujourd'hui puisque j'ai vraiment une pile grosse comme ça juste à côté de moi. Pour ce qui est de la présentation des livres, j'en ai énormément. Donc là, je vois que j'ai que 40 minutes sur mon caméscope pour vous en parler. Je pense pas que je vais prendre 40 minutes. Tout du moins, si cette vidéo est trop longue, je la couperai en deux. Donc ne soyez pas surprises. Et je vais pas les... Excusez-moi parce que j'ai un chat dans la gorge. Je vais pas vous les présenter en détail, tout simplement parce que je n'ai pas du tout envie de vous spoiler le livre. Je vais juste en parler très brièvement ou bien ce que ça m'a apporté. Ça se dit ça, enfin en tout cas ce que voilà, pour moi ça m'a apporté à ce moment-là plus tôt, et puis voilà, je vous laisserai seule en juger. Je vous mettrai au maximum les liens dans la barre d'infos si le livre en tout cas vous intéresse, et puis voilà. Donc je vais essayer de commencer par ordre chronologique ou pas, parce que je vois qu'en fait j'ai tout mis en rancebeul. Donc je vais quand même vous présenter le plus vieux que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est Maigrir, suivez votre programme. Donc, ce premier livre donc m'a beaucoup aidé. Je l'ai connu au travers ma sœur, puisqu'on n'avait pas du tout encore commencé Weight Watchers. À l'époque je devais avoir 18 ans tout juste. Et j'étais à Paris, je commençais à avoir mes problèmes de thyroïde mais je ne le savais pas encore. Et je faisais déjà attention mais je n'arrivais à rien. Donc c'était pas forcément évident. Sachant en plus que je n'avais pas forcément non plus de base solide en nutrition, on va dire. J'y connaissais pas grand chose, à part ce que je connaissais de ma mère, qui est malheureusement un peu obsolète, parce qu'il faut le savoir qu'entre les années 90-80 et aujourd'hui, on n'aborde plus du tout l'alimentation de la même manière. Donc du coup, ça m'a permis vraiment de me renseigner. Donc en fait, ce livre-là, ça vous explique que vous pouvez vous nourrir et maigrir avec ce que vous aimez. Tout simplement, c'est juste les quantités, comment les répartir par rapport à votre âge, poids, etc. Et à l'intérieur, à la fin, ce que j'avais bien aimé, c'est que vous aviez un petit semainier où vous pouviez marquer tout simplement vos journées, ce que vous avez mangé, pour voir où il y avait des couacs et que faire pour contrer cette mauvaise hygiène de vie, on va dire. Donc j'avais aussi beaucoup aimé parce qu'au début du livre, vous avez des tests pour savoir voilà, où vous en êtes, quel est votre type d'alimentation ou pas. Et du coup, moi, ça m'a permis voilà, de m'orienter déjà dans la bonne direction, de m'aider, puisque il me semble que j'avais perdu 5 kilos, mais après, c'était tout. Ça a été juste le maximum que j'ai pu avoir avec ce livre-là. Je trouve que c'était pas mal, parce que bon, après, un livre, ça peut être rébarbatif sur le long terme, à moins que voilà, il y en ait qui aiment énormément ça, mais moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, même si je remettais le nez dedans, je trouvais ça chiant, je le connaissais par cœur, ça m'aidait pas plus. Mais ça m'avait quand même aidé à perdre 5 kilos dans un moment où c'était pas très facile dans ma vie. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve sur internet. Ensuite, autre livre, donc ça a été... Désolée si la caméra bouge, c'est parce que je bouge des livres. Ça a été celui-ci, donc c'est Patch pour être mince. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Audrey Marshmallow, qui a fait beaucoup de vidéos sur régime, minceur et tout. Et donc je l'avais bien aimé parce qu'en fait il est hyper ludique, super sympa. Dedans vous avez des tests, des astuces, des recettes. Vous pouvez aussi vraiment vous retrouver dans ce livre-là. C'est écrit d'une manière très simple, très agréable, très facile. Donc du coup voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre, d'autant que tous les livres que je vous présente ne coûtent pas très cher. Donc pour moi, j'allais pas me priver alors qu'il coûtait que 6,90 €. Ça a été vraiment voilà, un bon coup de cœur. Par exemple, derrière, ils vous disent quel est le bon moment pour faire un régime, quels sont les pièges à calories, comment ne pas craquer à l'apéro au restaurant pendant les fêtes, comment stabiliser son poids, et tout ça en se faisant plaisir. Donc voilà, dans ce livre-là, vous pouvez retrouver toutes ces petites choses. Moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, puisqu'en ce moment, j'ai déjà du mal à faire des vidéos, donc c'est pas pour lire tous les soirs, même si j'essaye quand même. Mais du coup, tous les vieux livres, je les relis pas, je préfère en lire des nouveaux dès que j'ai un petit peu de temps. Mais en tout cas, celui-ci, voilà, je vous le conseille parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, autre livre que j'avais acheté, c'est celui-là, il me semble.
c'était pas longtemps après, c'était le cahier Corps de rêve des paresseuses. Donc j'aime aussi beaucoup tout ce qui est paresseux, je l'avais aussi vu sur la chaîne de Audrey. Et là en fait c'est tout simplement un petit cahier d'exercices super facile que vous pouvez faire chaque jour, 5, 10 ou plus en termes de temps, de minutes. Et il y a aussi des petits tests, des petites recettes il me semble dans celui-ci, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est écrit avec un humour certain, donc moi j'avais beaucoup aimé parce que ça change vraiment des livres super sérieux, super rébarbatifs. Là, je trouvais vraiment que ce livre-là était super sympa. Il coûte 7,99 €, donc voilà, moi en tout cas j'avais envie à cette époque quand je l'ai acheté, de me tonifier, de faire des petits exercices, des petites choses comme ça, et j'avais trouvé des petites choses là-dedans, sachant qu'en plus, c'est souvent que je m'y replonge. Voilà, quand j'ai vraiment envie de travailler une zone, pour moi, ma part, c'est les fesses. J'ai envie de les galber, les sculpter, les tonifier. Donc voilà, je trouve des petits exercices là-dedans. Voilà. Ensuite, autre livre que j'ai acheté, tac, 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 il me semble que c'est celui-ci. C'est le cahier minceur des paresseuses. Donc là, j'avais envie d'avoir un petit renouveau. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de livre. Et là, c'est pareil, en fait. Ça vous explique juste comment, sur un mois, vous allez pouvoir perdre du poids. Ça vous donne des recettes. Dedans, vous avez des quiz, des choses à remplir, des petites anecdotes, des trucs rigolos. Voilà, comme dans tous les livres des paresseuses. Des illustrations aussi super sympas. Donc voilà, je vous le recommande parce que c'est un livre facile à lire. Il est aussi à 7,99 €. Et comme tous les livres, les paresseuses, voilà, ils sont vraiment bien conçus, donc je vous le conseille. Ensuite, autre livre, là c'est complètement différent. C'est une femme qui raconte son vécu. Donc c'est le journal d'une ex-grosse. Donc pareil, j'en avais entendu sur la chaîne de Audrey Marshmallow, comme quoi que YouTube ça peut influencer énormément. Je suis pas influençable sur les produits de beauté tellement, mais beaucoup plus sur tout ce qui est minceur. Donc j'avais trouvé ça vachement sympa parce que c'est vraiment une personne, elle raconte son vécu à l'intérieur. C'est pas juste des conseils d'une personne scientifique, enfin, quand je dis ça, ça veut dire d'une personne du domaine médical qui dit pour maigrir, il faut faire ci, ça, ci, ça, ça. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de vécu, donc on se sent plus concerné, plus plongé dans son histoire, et du coup on prend plus à cœur les choses. Moi ça m'avait énormément motivée. Sachant qu'en plus dedans elle donne des recettes, des astuces, voilà, elle parle de tout, hein, de ses coups de joie, ses coups de mou, etc. Et du coup, voilà, je l'avais trouvé super sympa. Celui-ci est un peu plus cher, il coûte 13,70 €, mais il vaut vraiment le coup d'être lu. Il est vraiment génialissime comme bouquin. Il est un peu plus épais, mais il se lit hyper facilement parce que dedans vous avez beaucoup d'illustrations et c'est beaucoup par petits, vous voyez, des petites choses comme ceci. Donc vraiment, moi c'est quelque chose que je vous recommande vivement. Ensuite, là, je sais, j'ai dit que je n'aimais pas du tout les trucs scientifiques, mais là c'est un mélange des deux, c'est le sucre ou la vie. Donc là j'avais un petit peu plus envie d'en savoir sur l'influence du sucre sur la santé. Et du coup c'est, je sais pas si c'est un docteur lui. C'est un naturopathe bioénergéticien spécialisé en nutrition qui raconte tout simplement son histoire par rapport au sucre. Donc je trouve ça hyper intéressant, tout simplement parce que ce livre-là je l'ai connu sur la chaîne de... elle fait plus de vidéos. Mince, c'est quoi son nom? Candice Beautifully, Folie, un truc comme ça. Je l'aimais beaucoup d'ailleurs cette youtubeuse, mais je crois qu'elle fait plus de vidéos. Et donc elle avait conseillé ce livre parce que vous comprenez vraiment le mécanisme du sucre sur les personnes. On peut vraiment être accro au sucre, et moi je m'en rends compte. Je sais que quand pendant plusieurs jours je ne fais pas d'overdose, on va dire, que je mange pas de cochonneries, je suis pas du tout dans l'emprise. Mais par exemple, il suffit que sur quelques jours, je mange des petites choses plus sucrées qu'à l'habitude, en tout cas plus qu'il n'en faudrait, et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter et que le sucre appelle le sucre parce que j'en ai encore plus envie. Et je m'en suis rendu compte puisqu'en fait, un jour, j'étais avec mon chéri, et donc il y a eu 2 épisodes. Il avait acheté cet été de la confiture de lait, et moi j'avais acheté, vous savez, l'espèce de pâte en pot fluffy, là, je sais pas quoi, marshmallow. Parce que je connaissais pas du tout et j'avais envie de goûter. Et quand j'ai mis mon nez dedans, j'étais folle. C'était vraiment hyper difficile de s'arrêter. Mais j'étais comme
hypnotisée quoi, enfin j'en voulais toujours plus, alors pourtant c'était super sucré, écœurant et tout, mais j'en voulais toujours plus. Et donc du coup ce livre là, et bah franchement il vous explique l'influence du sucre sur la santé, mais tout quoi, il vous explique vraiment tout. Je le trouve hyper complet, il coûte 13 €. À la fin bon, vous avez des espèces de petites techniques un peu étranges pour vous débarrasser de cette addiction. On n'est pas obligé de les suivre hein, parce qu'il y a des trucs vraiment dégueux. Néanmoins, moi je l'avais acheté pour l'histoire en fait du gars, hein, parce qu'il raconte son histoire tout simplement. Et pour savoir tout simplement son vécu par rapport à ça, comment il s'en est sorti. Et moi voilà, après que j'ai lu ce bouquin, je me suis dit ok, je vais arrêter le coca. Parce que moi j'avais déjà des problèmes de santé à cause du Coca-Cola Light. Et ça a changé ma vie parce que je me suis dit ce qu'il raconte c'est pas des conneries, c'est vraiment vrai. Donc voilà, quand on peut en plus se rendre compte par soi-même de la véracité des choses qui sont dites, c'est vraiment hyper sympa. Je vous le conseille énormément si vous êtes accro au sucre, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en passer et que ça vous gâche un peu l'existence, surtout dans votre perte de poids. Autre livre, donc là c'est un livre que ma maman m'avait passé et c'est Mincir sur mesure du docteur Alain Delabosse, la chrononutrition. Donc je l'ai pas lu en entier, j'ai juste lu les passages qui m'intéressaient. Tout simplement, j'avais déjà commencé Weight Watchers quand je l'ai acheté, mais j'avais envie de combiner la chrono à Weight Watchers. Et du coup, en fait, le principe c'est que le matin on mange gras, le midi on mange copieux mais pas de dessert, à 5h on mange sucré, et le soir on mange quasiment rien ou très très léger, en tout cas pas de soupe parce que ça favorise la rétention d'eau et donc la cellulite. Et voilà. C'est les petites choses que j'ai retenues de ce livre-là. Néanmoins, je le trouve très sympa parce que ça vous explique un petit peu le fonctionnement du corps. Je pense que ce qu'il raconte, c'est vrai. C'est vraiment étudié, etc. Je pense que le corps a vraiment son système de dépenses énergétiques en fonction des créneaux horaires. Donc ça peut aider plus ou moins des personnes. Je pense que Weight Watchers c'est bien, mais la chrononutrition pour tous ceux qui aiment manger par exemple salé et gras le matin peut aider. En tout cas, ça peut vous donner une petite bouffée d'énergie si vous avez envie de faire des petits changements. Moi, je sais que j'avais appliqué la technique de la chrono à Weight Watchers à une époque qui n'était pas évidente dans ma vie et ça m'avait aidé à perdre, en tout cas à stagner pendant mes examens du bac, à pas reprendre. Donc je vous le conseille si vous avez envie un petit peu de changer d'air. Là, il n'y a pas le prix dessus, puis en plus, du coup, vu que c'est pas moi qui l'ai acheté, je ne peux pas vous dire. Mais je trouve ça hyper sympa. Il en a fait d'autres. Il me semble que dedans il explique aussi, ou dans les autres, je sais plus parce que j'avais feuilleté à la Fnac, il vous explique quelle silhouette vous êtes, si vous êtes Schwarzy, tronc d'arbre ou je sais pas quoi, en fonction en gros de vos préférences alimentaires. Moi je ne sais plus du tout ce que j'étais, mais voilà, en tout cas ça m'avait apporté beaucoup de renseignements et c'est écrit très gros donc ça va, c'est pas dérangeant à lire. Et moi qui aime énormément savoir des choses sur la nutrition, ça m'avait drôlement intéressée. Ensuite, autre livre que j'ai acheté, là c'est des livres Weight Watchers, donc c'est celui-ci. Ça a été mon premier livre, Weight Watchers, astuces pour gourmandes au bord de la crise de nerfs. Donc je vous en avais parlé sur mon Instagram. Quand on commence le programme Weight Watchers, c'est super sympa de trouver des livres qui sont dans la continuité du programme, sachant que dedans, du coup, vous avez des recettes dites Weight Watchers. Sachant que j'aime pas trop ce terme-là parce que pour moi toutes les recettes sont Weight Watchers, tout dépend de l'équilibre alimentaire que vous avez sur la semaine. Néanmoins, il y a beaucoup de petites anecdotes, de recettes sympas, de conseils si vous sortez au resto, quel plat favoriser par rapport à d'autres. Et aussi il y a vraiment énormément de choses. Je vous le conseille vraiment que vous fassiez Weight Watchers ou pas, parce que il y a aussi des conseils pas psychologique mais lifestyle, je sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas moi ça m'a vraiment donné beaucoup de punch, beaucoup de motivation pour continuer dans mon régime. Donc il coûte 7,99€ et en tout cas je trouve qu'il vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas si vous ne le connaissez pas, il est vraiment super. Autre livre de Weight Watchers, là dans un style différent, c'est trucs et astuces pour mincir avec un petit budget. Donc étant étudiante, je me suis dit que ce livre-là, ça pouvait être pas mal. Il est moins sympa, on va dire, que le précédent. Mais bon, il apporte quand même des petites astuces. On va dire que c'est pareil, c'est dans la continuité de du programme. Donc moi, ça me plaisait. Il explique, quel plat favoriser par rapport à d'autres.
Il vous donne des petites astuces pour éviter aussi de jeter, que vous pouvez conserver, préparer des petits plats à l'avance, etc. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses à l'intérieur. Mais voilà, je vous ai dit qu'il était moins bien, c'est pas qu'il est moins bien, mais je dirais que si là tout de suite vous deviez en acheter un des deux, je pense que celui-ci est beaucoup plus sympa que celui-là, mais tous les deux apportent des conseils voilà, qui sont les bienvenus. Donc celui-ci coûte 7,99€ aussi, et je le trouve hyper sympa. Voilà. Je sais qu'ils en ont sorti un troisième, mais je l'ai pas acheté, pour l'instant ça me botte pas. Je l'achèterai quand j'aurai plus rien à lire, mais pour l'instant voilà. Autre livre, donc là c'est les 100 aliments qui soignent. J'espère que vous êtes toujours là parce que je vois que ça fait déjà 17 minutes que je parle. Donc là c'est un livre en fait où ça répertorie 100 aliments et ça vous explique ce que ça vous apporte au niveau de votre santé, au niveau voilà, de votre beauté, etc., etc. Donc moi il faut savoir que j'ai une démarche depuis toujours, même avant de commencer Weight Watchers. C'est que pour moi l'alimentation c'est le premier geste pour être belle. Ça veut dire que pour avoir des beaux cheveux, des beaux ongles, une belle peau, un joli teint, etc. Pour moi ça passe indéniablement par l'alimentation. Donc pour moi c'était super sympa, j'ai découvert sur la page Facebook de Sonia Fran, puisque c'est elle qui en avait parlé. Et du coup, moi qui aime vraiment diversifier ma nourriture, manger des fruits, des légumes, des oléagineux, j'arrive jamais à le dire, enfin bref des noix et des amandes, ça me rappelle pourquoi je mange ça. C'est vrai que dans les moments de coup de mou, je me dis bon, qu'est-ce que ça m'apporte un kiwi, puisque tous les matins je prends des kiwis. Je regarde et là ça te dit antioxydants, antiradicaux, améliore, je sais pas, la tonicité de la peau, j'ai n'importe quoi, hein, j'en sais rien. Je me souviens plus du tout de ce qui a marqué. Ou les amandes, voilà, apportent de meilleure élasticité, les cheveux sont plus brillants, le teint est plus rosé, enfin voilà. C'est plus scientifiquement dit hein, dans le livre et plus concret. Moi, je vous dis juste ce qui me passe par la tête. Mais en tout cas, quand on a un coup de mou et qu'on en a marre de se taper des fruits et des légumes à la place d'un McFlurry au McDo, et ben ça nous rappelle pourquoi on le fait. Et moi, je trouve ça quand même vachement important puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut régler par l'alimentation. Pour moi, voilà, je prends vraiment compte que tout ce qui est crado, les gâteaux industriels, les McDo aussi, hein, même si j'aime ça, les plats sous vide, les choses comme ça apporte pas énormément de bonnes choses au corps. Et je me suis toujours sentie mieux, en tout cas en meilleure forme, meilleure humeur, plus de joie de vivre à chaque fois que je mangeais bien. Et je pense que c'est pas anodin. Donc voilà, en tout cas si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, celui-ci coûte 9,90€. Vous avez 100 aliments répertoriés, des aliments plus ou moins exotiques en plus. Donc voilà, moi je vous le conseille vivement si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, en tout cas sur ce que vous mangez. On arrive sur la fin, plus que 2 livres à vous présenter. C'est donc le cahier Veggie. Je vous l'ai montré dans une vidéo bilan, donc si vous ne savez pas de quoi je parle quand je vous dis des vidéos bilan, je vous laisse aller sur le côté juste ici, je vous mettrai les playlists bilan Weight Watchers. Donc manger végétarien et équilibré c'est facile. Donc je l'ai vraiment hyper adoré. Parce que moi qui me tourne de plus en plus vers l'alimentation végétarienne, j'en ai appris énormément grâce à ce bouquin. En plus à la fin vous avez je sais pas combien de semaines et de repas avec des recettes et puis bah, des trucs tout prêts. Donc je vous montre un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, je le trouve vraiment génial. Il coûte pas très cher, il est à 7,90€. Je l'avais trouvé à Carrefour. Et en tout début de livre, ça vous explique où vous pouvez trouver des protéines, toutes les vitamines essentielles que tout le monde dit que quand tu es végétarien, tu les as pas. Hein. Mais voilà, c'est ça. Le tofu, le seitan, qu'est-ce que c'est, tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais vraiment adoré. Donc, ça m'avait appris pas mal de choses. Franchement, je vous le recommande. J'avais pas du tout capté la nécessité de mélanger par exemple des légumineuses avec des légumes. Pour moi c'était l'un ou l'autre, pas les deux. Et en fait je comprends mieux. Ça m'a vraiment apporté beaucoup d'informations. C'était très facile à lire, très rapide. Il y a beaucoup de recettes. Et puis bah, ça change quoi. Franchement, moi j'ai pas été déçue. Moi qui me tourne de plus en plus vers ce style d'alimentation, bah franchement voilà, j'adore. Je vous le recommande. Et enfin, mon dernier livre, là ça n'a pas du tout à voir, enfin un petit peu quand même avec le régime, mais c'est Happy Body. Apprenez à aimer votre corps. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Audrey Marshmallow.
Je l'ai acheté parce que j'en parlais dans une vidéo qu'hélas je n'ai pas postée. Mais même si je fais des vidéos et tout ça, que je suis assez libre en parlant avec vous, j'ai quand même des petits complexes qui sont pas énormes. Ça veut dire que mes complexes ne m'empêchent pas du tout de vivre. Néanmoins, ça peut être des petites choses qui, au fil des années, vous font baisser votre confiance en soi, ou en tout cas pas l'améliorer. Et du coup, voilà, j'avais envie d'avoir une petite lecture ludique. Les illustrations sont vraiment très sympas et en plus, c'est super parce que vous n'avez pas des filles super filiformes. Je vais vous trouver une petite image. Voilà, par exemple celle-là. Alors, je vais y arriver. Et non, apparemment pas. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, vous avez une fille et elle a là les hanches, quoi. Donc c'est super sympa parce que pour une fois, c'est pas du tout des filles qui sont toutes minces, illustrées sur les images. Illustrées sur les images, sur les pages, enfin dans le livre. Et du coup, je trouve ça super sympa parce que celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Parce qu'on peut vraiment du coup se plonger dedans sans se dire ouais d'accord c'est un livre pour t'accepter mais t'as que des filiformes dans le bouquin quoi. Non c'est pas du tout ça, j'ai pas terminé de le lire, il est à 9,90€, il vous donne un petit coup de boost, il vous apprend tout simplement des petites choses pour vous accepter tel que vous êtes au quotidien. C'est un livre qui va pas révolutionner votre vie, néanmoins qui va aider à relativiser. Ça veut dire qu'il faut apprendre à s'aimer comme on est, parce que on a tendance à focaliser énormément sur des défauts que les autres ne voient pas, ou en tout cas pour qui ça n'a pas lieu de changer la face du monde. Et du coup, voilà, même si vous avez une culotte de cheval, moi j'en ai une, je vous assure, ça m'empêche pas de vivre, un gros nez, des cheveux filasses, moi j'ai pas beaucoup de cheveux, hein, je veux dire j'ai le crâne un peu dégarni, j'apprends à tricher et je m'accepte comme je suis. Par exemple, je porte des lunettes parce que j'ai un strabisme. Un strabisme, c'est un œil qui louche. Avec les lunettes, on le voit pas. Néanmoins, quand je suis dans l'intimité, ça peut me gêner. Et je sais que je complexe énormément depuis toute petite. Je complexe pas sur beaucoup de choses, mais en tout cas, je complexe sur ça, sur mon strabisme. Donc du coup, ça aide aussi à se dire que c'est pas parce que nous on n'aime pas quelque chose chez nous que les autres vont y faire attention ou même ne vont pas l'aimer. Des fois, il faut savoir que les personnes aiment des défauts que nous on n'aime pas. Donc voilà, je pense que ce livre-là, peut apporter en tout cas un petit peu de légèreté, un petit peu de fraîcheur à votre morale. Moi en tout cas, les mauvais jours arrivent, les raclettes vont arriver aussi. J'espère que elles vont pas s'attarder sur mes hanches, mais en tout cas je pense que même si on se sent mal dans notre peau, parce on va pas se mentir, dès qu'il fait moche on est moins bien dans notre peau. Il faut pas démoraliser, il faut pas culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas, il faut pas se flageller en disant je suis moche, je suis grosse, j'ai ci, j'ai ça. Il faut apprendre à s'aimer comme on est, tout simplement. Donc je pense que c'est vraiment important, ne serait-ce même que pour continuer un programme alimentaire pour perdre du poids. Je m'explique. Tout simplement parce que ce qui vous booste à commencer un programme, c'est que vous ne vous sentez pas bien, que vous avez envie de changer. Mais ce qui va vous faire tenir aussi sur la durée, c'est que quand vous allez perdre du poids, il faut aussi s'aimer. Il faut se dire, au final, je suis pas mal, allez, je vais continuer, etc. Si pendant tout le long, vous vous aimez pas, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à continuer. Enfin, moi, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Peut-être que vous avez un ressenti différent. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire sous la vidéo. Mais je trouve que c'est vachement important d'apprendre à s'aimer au fur et à mesure d'un programme alimentaire et d'une perte de poids. Parce que notre corps, c'est pas notre ennemi. Et que plus on en fait notre allié, et mieux on est mentalement et physiquement. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que je vous aurais pas perdu dans tout mon blabla. Je vous raconte un peu 36-15 ma life. Néanmoins, je vous avais promis cette vidéo depuis très longtemps. Comme je vous ai dit au début de vidéo, je l'ai filmée plusieurs fois. À chaque fois, ça n'allait pas. Soit ce que je disais, je trouvais ça ennuyeux. Ou les livres, j'oubliais de dire des choses, etc. Là, vraiment, si je ne poste pas cette vidéo, c'est juste parce que la luminosité sera crade. Dans tous les cas, vous ne verrez pas ce que je suis en train de vous dire. Mais voilà, en tout cas, si là j'ai oublié des informations, ou j'ai dit des bêtises, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire ou à me poser tout ce que vous avez envie de me poser comme question. Et voilà.
Je pense que j'ai tout dit. Ah non, si vous avez aussi des livres qui peuvent être sympas, qui sont susceptibles de m'intéresser un petit peu dans ce même principe-là que tous les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à m'en parler ou à me mettre une photo sur Instagram en m'identifiant dessus. Comme ça me permettra voilà, de découvrir des choses parce que j'adore énormément la lecture, même si j'ai plus ou moins le temps, comme je vous le disais dans la vidéo. Mais je trouve que ça aide énormément dans la vie de tous les jours, à relativiser et à s'améliorer aussi surtout. Donc voilà, écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dès que j'aurai plusieurs autres livres en stock à vous présenter, je referai sûrement une vidéo. En tout cas là je vous ai montré tout ce que j'avais sur le régime et la minceur. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.